Bien-aimés dans le Seigneur, c'est encore moi chez vous pour quelques minutes, je crois 5 minutes aussi, selon comment l'Esprit va nous conduire. Je suis encore content de vous retrouver encore à 16 heures. Ce n'est pas l'heure à laquelle vous êtes en train de me suivre. Je suis revenu maintenant pour parler vivre selon l'Esprit. J'ai pris un peu du temps parce que les choses de l'Esprit, ça demande beaucoup de concentration parce que c'est toute une vie que nous devons marcher selon l'Esprit. Nous lisons la parole de Dieu dans le livre de Galates, le chapitre 5, du 22 à 26. Je lis au nom de Jésus. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. La loi n'est pas contre ces choses. Ceux qui sont Christ ont crucifié la chair avec sa passion et ses désirs. Si nous vivons par l'esprit, marchons aussi selon l'esprit. Ne cherchons pas une vaine gloire en nous provoquant les uns les autres, en nous portant en vie les uns les autres. Nous allons commencer par détail expliquer les fruits, les œuvres du Saint-Esprit. Donc, le fruit du Saint-Esprit. Nous commençons par l'amour. Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres. Celui qui n'aime pas ne connaît pas que Dieu est amour. Vous pouvez lire ça en Jean 4, 7 et 8. En parlant de la joie, la Bible nous dit, soyez toujours joyeux. Soyons toujours joyeux. Comme moi je souris là, je suis toujours joyeux. Même si tout est difficile, reste toujours souriant et garde espoir. Même si les conditions sont difficiles, reste toujours joyeux. Ton attitude, cela approuve que tu es un enfant de Dieu. La paix, la Bible nous dit, cherchons la paix avec tous. Nous devons chercher la paix avec tous. Regarde à qui tu as encore de conflits jusqu'aujourd'hui. Cherche à le voir, à lui parler et pour avoir la paix du cœur. Quand tu as la paix du cœur, tu auras moins de problèmes, tu ne souffriras pas d'estomac ou tout le temps j'ai mal au cœur parce que tu as la paix. Les diables nous étouffent avec des choses, ils nous endurcissent le cœur pour n'arriver pas des fois à pardonner aux gens. C'est pour cela que tu n'as pas la paix. La patience. Notre Dieu est lent à la colère et riche en beauté. Notre Dieu est toujours patient. S'il patiente, c'est parce qu'il a besoin encore qu'on gagne encore beaucoup plus des âmes, parce qu'il est à la porte, il revient nous prendre. Soyons prudents, soyons patients, n'envie pas le monde, sinon les choses du monde vont te bloquer pour rater, disons, l'enlèvement, aller se reposer au ciel avec notre Seigneur. La bonté, le caractère d'une personne bonne, bienveillante, même si tu le fais du mal, il est toujours bien avec toi. Bien-aimé, il faut faire un effort d'avoir ce caractère. Même si tu le fais mal, il est toujours bien avec toi. C'est ça le caractère d'un bon chrétien. La fidélité, c'est la loyauté. Quand on parle de la loyauté, tu es fidèle. Quand la Bible nous dit, si tu es fidèle dans petites choses, et tu seras aussi fidèle dans les grands. Il faut être fidèle, même si quelqu'un te confie quelque chose, une mission, faites ça avec fidélité. Vous allez voir que Dieu va être content avec ce que vous êtes en train de faire. Si tu restes, c'est toujours fidèle. Fidèle à l'église, fidèle à ton pasteur, fidèle aux choses de Dieu. Méditer la parole de Dieu, c'est la fidélité aussi. Parce que la Bible dit que cette parole ne s'éloigne pas de notre bouche. Méditez-la jour et nuit. C'est la fidélité aussi. Quand tout va bien, reste fidèle. Quand tout va mal, reste toujours fidèle. Il faut faire confiance
à l'Éternel. La douceur, c'est une qualité à ceux qui sont doux et agréables. Beaucoup de gens manquent la douceur. Même la façon de parler, c'est comme si c'est agressif. Il faut rester toujours doux. Même si les choses ne marchent pas. Pèse ton cœur. Tout ira bien. Hein? Sois doux et agréable devant notre Éternel. Même si les gens parlent de mal de toi, reste toujours doux. Avoir toujours la douceur. Bien-aimé, que Dieu vous bénisse. À savoir, la parole aimable, gentillesse. Faut pas avoir la parole blessante. Faites attention avec notre langue. Tourne 7 fois la langue avant de dire quelque chose. Quelqu'un qui arrive à se maîtriser, il a une force spéciale. Même si on lui dit, on parle de mal de lui. Mais avant de répondre, il prend son temps. Tourne la langue 7 fois avant de dire quelque chose. Sinon, toi aussi, tu vas participer et tu vas dire de n'importe quoi si tu n'arrives pas à gérer ta langue. Que le Seigneur vous bénisse. La tempérance, être modéré, avoir une bonne attitude. Dans la vie, il ne faut pas être agité. Que ce soit les choses sont difficiles. Il ne faut pas être agité. Hein? Il faut garder toujours cette tempérance-là. Même si les choses ne marchent pas, garde toujours cette tempérance. Dis-toi que tout va bien. Et à la fin, ne cherchons pas une vaine gloire. C'est écrit dans le verset 26. Bien-aimé, ne cherche pas une vaine gloire. Que tu veux que tout le monde s'intéresse à toi, même s'il y a un problème, tu dois raconter à tout le monde, bien-aimé dans le Seigneur, soyons discrets. Vivre dans la discrétion, c'est beaucoup mieux. Hein? Il ne faut pas que les gens arrivent à comprendre ce qui se passe dans ta vie. Il faut garder, ne cherche pas une vaine gloire. Que les gens puissent seulement, hein, il est là, il est fort, hein, il a beaucoup d'argent. Ne cherche pas cette gloire. Vivez dans la discrétion, c'est beaucoup mieux. Pour clôturer, bien-aimés dans le Seigneur, Galates 5,16, la Bible nous dit, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Bien-aimés, marchons selon l'esprit. Tu ne vas pas accomplir le désir de la chair. Même si on dit, l'esprit est disposé, la chair est faible. Mais nous avons le pouvoir de dominer la chair. Vous êtes capable de dominer la chair. Que n'importe, ça dépend de n'importe quelle tentation, il faut prier et dominer. Nous avons ce pouvoir. Vraiment, que le Seigneur vous bénisse. Bonne journée dans le Seigneur. N'oubliez pas de vous abonner. La chaîne, elle est gratuite pour l'évangélisation. Toi aussi, partagez, mets sur ton statut. Tu fais partie aussi de l'évangélisation. Que le Seigneur vous bénisse et bonne journée.